Si vous perdez votre feu, vous avez tout perdu. Un chrétien qui n'est pas en feu, la meilleure chose qui lui arrivera est de retourner au ciel rapidement. Sinon, il deviendra un agent dans la main du diable. Dieu ne peut pas l'utiliser. Jésus parlant en Matthieu 5, 14 à 16, il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Il dit « Si un sel perd sa saveur, il n'a plus d'utilité pour ce sel ». C'est le verset 13. Maintenant, le verset 14 dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une cité est placée sur la colline qui ne peut pas être cachée. Au verset 16, il a dit « Laissez votre lumière briller ainsi parmi les hommes ». Il a dit « Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et donnent gloire à votre Père qui est aux cieux ». Donc, si vous n'avez pas assez d'intensité pour briller, vous n'avez pas d'utilité pour Dieu dans le temps. C'est pourquoi, parmi d'autres choses, nous devons nourrir notre feu. Les personnes que Dieu désigne à une génération sont celles qui brûlent. Il a dit concernant Jean, il était une lumière brûlante et brillante. Et il a dit, vous étiez prêts à rester sous sa lumière pour une saison. En Hébreux 1:9, il a dit, qui sont ses serviteurs? Il a dit, ils sont des flammes de feu. Il rend ses esprits des anges. Il a dit, mais ces messagers, ils ne sont pas juste appelés chrétiens. Il a dit, ils sont des flammes de feu. Je parle de passion pour Dieu que rien ne peut enlever. Voyez, quand vous arrivez à ce point où vous ne priez pas parce qu'il y a une réunion de prière, quelque chose vous attire vers la présence de Dieu. C'est la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas « je fais partie d'un groupe, je fais partie d'une religion, cette semaine nous jeûnons, cette semaine nous prions ». Non, une vie chrétienne est la divinité exprimée à travers l'humanité. Et donc, il y a tellement d'intercourse avec Dieu qu'un appétit est formé. Cet appétit vous fait vous sentir malade si vous n'avez pas rencontré Dieu. Cet appétit vous fait vous sentir malade si vous n'avez pas fait quelque chose pour Dieu. C'est la passion. En Jean 21:17, Jésus a dit « Le zèle de la maison de mon Père ». Il a dit « Il m'a consumé ». Mais ce sont certaines des choses les plus dures pour les chrétiens à préserver, parce que nous ne connaissons pas la valeur du feu. Si vous lisez la Bible, vous découvrirez que tout sacrifice que Dieu accepte, le signe qu'il l'a accepté est qu'il libère son feu dessus. Cela signifie que vous n'avez pas de valeur dans le royaume de Dieu si vous n'êtes pas en feu. Et je peux vous dire que il n'y a jamais eu une génération où les chrétiens sont aussi tièdes que nous le sommes, parce que nous avons le plus haut niveau de distraction. Il a dit « Parce que vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche ». Donc, il y a des gens que Dieu lui-même rejette, ceux qui n'ont aucune description en ce qui concerne l'intensité. Si vous êtes froid, soyez froid, mais si vous êtes chaud, assurez-vous d'être brûlant de manière flamboyante. La qualité de votre vie chrétienne est déterminée numéro 1 par la profondeur de votre intimité. La qualité de votre vie chrétienne est déterminée numéro 2 par la qualité de votre révélation. Voyez, chaque sujet dans lequel votre vie a un rôle à jouer, assurez-vous de vous asseoir et d'avoir une compréhension aiguë en ce qui concerne les Écritures. Ne supposez pas sur signe. Certaines personnes, même des sujets comme le mariage, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour le mariage. Des sujets comme l'appel, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour l'appel. Il n'y a pas de sujet qu'ils peuvent, même le salut, ils n'ont pas de compréhension du sujet du salut. Et donc, quand Satan vient, tout ce qu'il a besoin de faire est de poser une question. Parce que c'était la perte d'Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Parce que n'importe quel domaine où vous êtes ignorant, vous êtes une victime. Quelqu'un vient à vous, je meurs. Vous fermez vos yeux comme un homme religieux, mort, retourne. Même vous, vous savez que ce que vous faites est du drame. Quelqu'un vient, j'ai deux tumeurs. Vous fermez vos yeux, je vous commande de vous dématérialiser. Maintenant, si cette tumeur se dématérialise, ne fuiriez-vous pas? Ne seriez-vous pas choqué si cela arrive? Parce que vous ne l'avez pas prouvé, vous aviez mal à la tête, vous n'avez pas prié à ce sujet. De petites choses, vous ne vous êtes pas exercé avec cela. Mais quand la grande chose arrive, vous supposez que cela peut arriver. Ce qui le fera arriver, c'est pourquoi Jésus a dit « Les enfants de ce monde sont dans leur génération plus sages que les enfants du royaume ». Personne ne va commencer à courir aux Olympiques quand ils veulent courir aux Olympiques. Ils commencent par de petits excès, ils commencent à s'entraîner, ils s'entraînent et construisent jusqu'à cet endroit. C'est seulement un chrétien qui se pointe et dit « Dieu, tu ne te renieras pas. Dieu, tu ne nous mettras pas à la honte. Dieu, tu te prouveras. » Il n'a pas besoin de se prouver à quiconque. Il est Dieu. Que vous croyez ou non, vous êtes celui qui doit prouver votre foi. Vous ne pouvez pas le chanter. Dieu, où es-tu? Dieu, prouve-toi. Prouve-toi. Il est Dieu tout seul. Il n'a pas besoin de personne ou de rien pour se prouver dans le caractère de Dieu. Il est appelé immuable. Cela signifie qu'il ne change pas. Rien de ce que vous faites ne peut le mettre sous pression. Dans le caractère de Dieu, il est appelé éternel. Il était, il est et il vient. Ce n'est pas votre brève vie de 100 ans qui mettra Dieu sous pression pour se prouver. Si vous voulez qu'il se prouve, faites ce qu'il vous a commandé de faire.
Avant que vous veniez, beaucoup de gens ont vécu pour beaucoup de générations, et quand vous serez partis, beaucoup vivront encore. Vous ne pouvez pas utiliser 100 ans de votre vie pour chanter Dieu. Et puis, quand cela n'arrive pas, nous sommes frustrés. Mais nous sommes les architectes de notre frustration. Le Saint-Esprit vous donne de petites instructions, vous les violez. Mais le jour où votre travail est en jeu, toute la nuit vous vous réveillez, vous chantez des chants pendant 2 heures, vous pleurez pendant 1 heure, puis vous chantez Dieu en prière pendant 2 autres heures. Quand ce travail ne passe pas, alors vous allez en ligne et dites « Je ne crois pas au christianisme, je suis maintenant un athée ». Vous irez en enfer, le ciel et l'enfer resteront, Dieu restera, rien ne changera. S'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-moi. Merci Dieu, l'année est encore jeune. Je ne sais pas celui que Dieu a mis dans votre cœur comme un fardeau parce qu'il traite de nous au niveau individuel. Pour vous, cela peut être la prière. Pour un autre, cela peut être le jeûne. Pour un autre, cela peut être le don sacrificiel. Pour un autre, cela peut être le gain d'âme. Quoi qu'il met dans votre cœur signifie que c'est l'endroit le plus facile pour commencer. Vous commencez votre projet, faites-le par révélation et enregistrez votre progrès. Parce que David n'est pas juste venu et a dit « Je tuerai Goliath ». Non, il y avait un historique. J'étais dans le désert. Un ours est venu, a pris un des moutons, je l'ai déchiré. Un lion est venu, je l'ai déchiré. De la même manière. Parce que ta vie est au-delà de ce que tu sais à temps partiel, c'est mon travail de t'améliorer. Donc les gens qui n'ont pas la relation avec Dieu, et quand nous leur prêchons ici en faisant confiance à Dieu pour les mettre en feu, et ils ne l'embrassent pas, ils se font en fait du tort. Voyez, j'étais avec un ami hier à Lagos en 2017. Il priait et le mur s'est ouvert, et il s'est vu très poli et raffiné sortant. Il a dit « Seigneur, qui est-ce » Il a dit « C'est qui tu devrais être maintenant ?» Et quand il s'est regardé et ceux qui sortaient, ils étaient à part. Certains d'entre nous, ce que nous célébrons maintenant, nous sommes en fait encore dans la version 1994. En ce qui concerne le calendrier de Dieu, il y a des inspirations avec lesquelles nous devrions trafiquer maintenant. Il y a des dimensions que nous devrions héberger maintenant. Mais parce que nous ne nous sommes pas connus de la perspective de Dieu, nous ne pouvons pas y marcher. Il dit « Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'avez jamais été vu avant. Votre genre n'a jamais existé avant. Quiconque est en Christ Jésus est une nouvelle créature. » Voyez, quand les gens du monde nous voient, ils nous regardent avec 2 yeux, 2 oreilles, un nez. Ils pensent que nous sommes tous des hommes. Certains d'entre nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Quiconque est né de Christ cesse d'être un homme ordinaire. Chaque jour vous vous réveillez, vous voyez différentes versions de Dieu. Mais la question est, quel niveau d'intimité contendez-vous ? Parce que ces choses ne sont pas en vous-même, elles sont activées en vous par votre interaction avec Dieu. Nous sommes comme la lune, nous obtenons notre lumière du soleil. Quel niveau d'obéissance contendez-vous ? Parce qu'il y a des choses qu'il ne vous montrera pas sur vous-même jusqu'à ce que vous obéissiez. Les visions de Dieu sont à ces destinations d'obéissance. Si vous n'obéissez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous ne vous engagez pas dans l'intimité, vous ne pouvez pas le savoir. Et Satan comprend. C'est pourquoi Satan sait que si vous vous métamorphosez, il est en difficulté. Et il sait qu'il ne peut pas arrêter ce processus. Donc ce qu'il fait est d'arrêter vous, d'activer ce processus. Donc où il y a besoin d'intimité, il apporte distraction et péché. Où il y a besoin d'obéissance, il apporte des suggestions de désobéissance. Où il y a besoin d'obtenir la lumière, il vous donne un vêtement de lourdeur. Donc vous voulez lire la Bible, vous lisez 2 versets, vous bâillez et dormez. Mais quand vous regardez un film, vous êtes là pendant 8 heures. Vous m'écoutez 30 minutes, vous dites cette personne, finirez-vous encore ? Mais vous vous asseyez sur un film, quand une scène est finie, vous dites « Ah, pourquoi a-t-il fini si vite ?» Vous ne savez pas qu'il y a une intelligence supérieure derrière la scène vous empêchant d'activer quelque chose. Écoutez, comme vous quittez cette réunion, quoi que ce soit qui vous pousse à activer l'intimité, activer l'obéissance, activer la recherche de la lumière, repose sur vous. Maintenant, une génération s'est levée qui ne connaît pas Dieu, et donc nous banalisons les commandements de Dieu. J'étais en train de regarder l'autre jour et une vidéo a surgi, et la dame était si offensée. Quel était son problème ? Je suis fatigué de la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Donnez-moi de l'espace. C'est le monde dans lequel nous vivons. L'impunité est effarante, est effrayante. La Bible dit, vous met en colère. Et c'est un chrétien. Et donc vous vous demandez pourquoi l'humanité constamment et progressivement se détériore. C'est une génération où un garçon de 19 ans a une haute tension artérielle. Au jour de nos pères, il y avait des maladies qu'ils disaient étaient pour la vieillesse. Nous n'avons plus cela, parce que la rébellion nous a transformés en victimes. La Bible dit quand votre obéissance est accomplie, 2 Corinthiens 10:6, cela dit alors vous vengerez toute autre désobéissance. Et donc la qualité de nos vies dans une très large mesure est régulée par notre obéissance. Et je voyage quelque part. Tout cela est pourquoi nous avons besoin de réveil. Nous sommes arrivés à un point où une génération n'a pas de relation avec Dieu. Nous sommes arrivés à un point où une génération est aveugle, incluant ceux qui devraient diriger le corps de Christ. Nous sommes arrivés à un point où une génération a adopté la philosophie de la rébellion comme sagesse. Et donc, quand les hommes vont leur propre chemin, ils pensent qu'ils sont intelligents, mais le monarque a dit « Il y a un chemin qui semble droit à un homme ». Il a dit « La fin de ce voyage est la destruction ». Ceux qui ont créé le temps, le roi lui-même, a radiographié que ce n'est pas donné à l'homme qui marche d'ordonner ses pas.
Tant que vous êtes catégorisé parmi les créatures appelées hommes, vous n'êtes pas construit avec une faculté pour être dirigé. Si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas vous diriger vous-même. Si vous êtes un homme, la clé pour une vie triomphante est liée à ce que vous soyez dirigé. Et donc le jour où la désobéissance est plantée dans votre système, la destruction a été programmée. Vous avez besoin de vous connaître, et nouvelles circonstances, des échecs, des hommes méchants, avec leur bouche mauvaise et description vous ont donné une fausse description de vous-même. La raison pour laquelle nous le regardons est parce que seul lui a la prescription précise sur nous. Et si nous arriverons à ce point où notre christianisme prouvera la véracité de la parole de Dieu, nous devons nous connaître au-delà de ce que la circonstance peint. Voyez, certains d'entre nous, même nos parents biologiques, n'étaient pas assez spirituels pour discerner nos destinées. Oui. Et ce n'est pas le temps d'aller les blâmer, parce que même Jérémie, ses parents ne pouvaient pas le discerner. Il pensait que tout ce dont il avait besoin de faire était de les suivre dans la prêtrise. Son propre destin était d'être un prophète. Donc il a cherché Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. Donc prenez la responsabilité de votre vie et connaissez vous-même. Et je sais que ma carrière m'appelle un avocat. Je sais que ma carrière m'appelle un médecin. Je sais que ma carrière m'appelle un économiste. Ma carrière m'appelle un physicien. Ma carrière m'appelle un philosophe. Mais que dit-il, celui qui m'a créé? Quelle est sa description de moi? Parce qu'il y a certains défis et demandes de destin que la formation de l'université ne peut pas gérer. Quand Dieu a guéri votre destin, il savait que vous irez à l'école. Mais votre éducation scolaire n'était pas la préparation pour gérer les demandes de votre destin. L'école peut vous raffiner, mais le vrai équipement de votre destin est spirituel. Donc vous devez chercher Dieu pour découvrir ce qu'il vous appelle. C'est la responsabilité que beaucoup de chrétiens ont failli à s'engager à faire. J'ai étudié la chimie. Toute la portée de mon destin était d'être dans un labo. Si je sors avec quelque chose qui aide l'humanité, Dieu merci. Pendant ce temps, quand Dieu me formait, mon pouvoir était sur ma langue pour parler aux nations. Et parce que j'étais un chimiste vivant dans une... Mais mon ami, aujourd'hui quand je parle, voyez, parfois je suis à l'aéroport. Quelqu'un me rencontre, je suis professeur ceci. Je viens juste d'arriver d'Arabie Saoudite pour voir ma famille. J'ai vu des professeurs de médecine. Et ils vous disent, vous avez changé ma vie. Comment un chimiste peut-il changer un professeur? Un jeune? Pour cela, l'autre jour, j'étais en voyage. Comme j'arrivais à l'aéroport, l'homme a couru vers moi. C'est l'homme qui a sauvé ma famille. Le jour où ma femme a entendu votre message sur le mariage, la paix est venue dans notre maison. Voyez, la chimie ne peut pas faire cela. Mais j'ai dû me voir des cristaux de l'éternité pour savoir que la chimie est une bénédiction, mais l'ordination est plus élevée. L'ordination est plus élevée. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons, nous citons juste les Écritures. Parfois nous sommes même excités et nous l'ignorons et nous partons. Si vous vivez comme ça, vous ne serez jamais impactant. En ce qui concerne le royaume de Dieu, il y a beaucoup de façons d'être pertinent parmi les hommes. Ce dont nous discutons ici est au-delà de la pertinence avec les hommes. Nous parlons de pertinence avec les esprits et l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de non-chrétiens qui font bien dans l'économie. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui font bien au gouvernement. Donc nous ne mesurons pas la portée de notre sujet sur les possibilités au sein de la civilisation humaine. Nous parlons de pertinence au-delà du royaume des hommes pour être grand et pertinent avec Dieu. C'est le sujet que nous regardons ici. Et nous considérons parmi d'autres choses le rôle de l'intensité pour faire compter cette chose. Et pour que cela arrive, vous devez arriver à un point où vous vous dites « Je respecte ce que j'entends de l'auteur, mais il est temps pour moi de prouver ce que la Bible dit dans ma propre vie. Et donc, tout ce que je vais faire des Écritures, je vais d'abord m'asseoir, comprendre ce que cette chose est, comprendre comment cette chose est faite et comprendre pourquoi elle est faite. Quand je comprends cela, je commencerai à engager ce que le comment jusqu'à ce que j'obtienne le pourquoi. J'étais en train de parler à mon peuple récemment. Je dis chaque jour, nous nous rassemblons pour prier. Pouvez-vous mesurer le progrès que vous faites de la prière? Parce que si vous n'êtes pas arrivé à un point où vous dites « Écoutez, puisque nous parlons tellement de la prière, laissez-moi prouver la prière dans ma vie. » Et puis vous découvrez comment je prie. Si vous comprenez comment prier, alors découvrez peut-être vous écrivez 5 raisons pourquoi vous priez. Et puis vous mettez cette raison quelque part, et puis vous commencez un programme de prière pour 1 mois, ou pour 2 mois, ou pour 3 mois. Et puis vous marquez ces raisons. Si ces raisons se réalisent, si cela ne se réalise pas, laissons cette affaire de prière et cherchons une autre façon de survivre parce que je suis fatigué de la religion. Mais si cela se réalise, alors je me lierai à la prière toute ma vie. C'est comment commencer le voyage de la foi chrétienne. Maintenant, quand je lis ma Bible, je prendrai une réalité et quand je vois le bénéfice, et puis je regarde ma vie, je me demande « Allez, maintenant, si cette chose est vraie, pourquoi ma vie est comme ça ?» Le Saint-Esprit m'a dit « Vous n'avez pas été intentionnel. Vous faites juste tout au hasard comme un chrétien. » Il a dit « Si vous voulez voir le même résultat que les pères d'autrefois ont vu, vous devez devenir délibéré et vous dire « Je prouverai cette chose dans ma vie. » Prenez par exemple, Jésus parlait en Luc 18, 1. Il dit « Les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. »
Numéro 1, si vous priez, vous ne pouvez pas défaillir. Et puis vous vérifiez maintenant votre vie. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de circonstance qui peut me jeter à terre? Si je prie, et puis vous vérifiez les 5 dernières années, n'y a-t-il pas eu quelque chose qui m'a jeté à terre? S'il y avait quelque chose, alors quel était le rôle de la prière? Donc, vous vous dites maintenant pour les 6 prochains mois, je vais me donner à la prière. Voyons s'il y a un vent, une nouvelle ou quoi que ce soit, qui, si autorisé dans mon espace, peut me prendre. Et si après 6 mois, vous découvrez que vous êtes debout, alors vous pouvez vous dire que vraiment la prière fonctionne. Il dit si vous défaillissiez au jour du trouble, ce n'est pas parce que votre Dieu n'est pas vivant, c'est parce que votre force est petite. Cela signifie que la raison pour laquelle le trouble nous tire vers le bas est parce que nous sommes faibles à l'intérieur. Donc la prière construit la force. Il a dit ceux qui attendent l'Éternel, il a dit ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Il a dit quand ils courent, ils ne sont pas fatigués. Quand ils marchent, ils ne défaillissent pas. Est-ce que cela signifie n'importe quel cours de vie que je commence à entreprendre, il n'y a pas de point où je défaillirai? Est-il possible que je puisse être productif et pourtant ne pas me fatiguer? Quel est le secret? Il a dit attendre l'Éternel. Alors laissez-moi commencer mon entreprise, laissez-moi voir si cette chose est vraie que la force continuera à venir. Laissez-moi affronter ma carrière avec tous les médisants, avec toutes les complots, avec toute la malice. Laissez-moi voir si je prévaudrai juste en attendant. Et donc j'attends maintenant avec un but. Y a-t-il de la force en attendant? Y a-t-il de l'énergie en priant? Je dois trouver cette énergie. Mais vous voyez, parce que nous ne sommes pas concentrés, même quand nous prions, il n'y a pas de focus. Que je ne prie pas juste parce que l'Église dit « prions ». Je prie parce que je construis la force. Et parce que nous ne sommes pas concentrés, un point arrive où la prière devient imbuvable ou fatigante. L'étendue à laquelle vous êtes disponible pour que Dieu vous utilise est l'étendue à laquelle vous serez pertinent. Jésus lui-même, sa vie nous a appris que le chemin vers la grandeur dans le royaume est le service. Il a dit « Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous ». Mais c'est une génération où vous dites à quelqu'un « Ramasse ce papier ». Il dit « Donne-moi 10 000 », je ne suis pas contre comprendre votre valeur. Je ne suis pas contre la place de commercialiser votre valeur. Mais si tout ce que vous faites pour Dieu a un prix, vous n'allez pas nulle part. Nous sommes arrivés à un endroit où Dieu est la première option à enlever de la table pour ventiler notre convenance. Un homme qui sait qu'il ne peut jamais être en retard au travail, encore moins imaginer être absent, peut casuellement ne pas venir à l'église parce que quand il s'est réveillé, il ne se sentait pas heureux. Un homme qui, si envoyé dans n'importe quelle partie du pays pour servir à son travail, sait qu'il n'y a pas de place pour se plaindre. Le moment où il est relocalisé à n'importe quel endroit, il déménage immédiatement. Ce même homme ne peut pas venir pour l'évangélisation parce que nous sommes disponibles pour toute autre chose mais Dieu. Et parce que toute autre chose a une rémunération physique, un salaire mensuel, un bénéfice, un tribunal, à cause de cela nous sommes disponibles. Et je commence à me demander, voyageons-nous à la banque comme notre destination ou voyageons-nous vers l'éternité? Au moment où vous finissez ce travail à la banque, au moment où vous finissez ce travail dans le corridor politique, où finirez-vous? C'est comme quelqu'un voyageant peut-être au Royaume-Uni et routant par un autre pays africain et peut-être l'Éthiopie, et puis entre dans le salon et s'oublie là parce qu'il y a un buffet. La question est, Éthiopie est-elle votre destination? Vous passez de l'éternité en éternité. Dieu vous a donné le temps comme médian pour la récompense. Le temps est une excuse pour vous qualifier pour des positions en Dieu. Le temps est une opportunité pour vous de servir, afin que quand nous serons notés dans l'éternité, la partialité n'existera pas. Et puis vous vous êtes oublié que vous êtes un grand à travers le temps. Vous pensiez que le temps était la destination. Et donc les hommes sont disponibles pour le service politique. Les hommes sont disponibles pour la carrière. Les hommes sont disponibles pour les affaires. Tout cela est bon. Mais comment se fait-il que Dieu soit le premier à enlever de la table? Le moment où Jésus a rencontré Paul, la première question qu'il a posée est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Pas étonnant qu'il soit devenu le plus grand d'entre eux. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Toute génération qui pose cette question est une génération qui finit en grandeur. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Nous ne prenons pas de temps pour Dieu. Dieu possède notre temps. Nous prenons du temps pour d'autres choses. Ce Dieu qui vous appelle chaque soir, venez et attendez sur moi. Il sait ce qu'il fait. Un jour viendra où 6 personnes dans le conseil d'administration se tourneront contre vous. C'est le seul Dieu qui se tiendra là avec vous. Ce Dieu qui vous dit « Venez à minuit », il sait ce qu'il fait.
Un jour viendra où quelqu'un aura 5, 10 ou 15 secondes pour que l'intervention arrive ou ils mourront. Vous aurez besoin d'avoir maîtrisé l'accès à son royaume pour y aller, obtenir une réponse, revenir avant 10 secondes. Et il vous entraîne 2 ans à l'avance, afin que ce voyage ne soit plus 6 mois. C'est maintenant 5 secondes. Donc, même si quelqu'un avait besoin de 10 secondes pour l'intervention, 5 est assez pour vous. Vous pouvez aller au ciel et revenir en 5 secondes et dire à l'homme « pars et ne meurs pas ». Alléluia. Ésaïe a dit « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, il a dit « Nous sommes pour des signes et nous sommes pour des merveilles ». Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes pour des signes et pour des merveilles. Il a dit « Ces signes suivront tous ceux qui croient ». Comment se fait-il que nous ne puissions pas voir notre propre signe ? Où est mon signe ? Pourquoi les démons paradent encore autour de moi ? Pourquoi la maladie traîne encore ? Pourquoi l'échec est encore autour ? Où sont mes signes ? C'est pourquoi une génération doit devenir en colère. Il y avait des gens qui suivaient Jésus et maîtrisaient cette chose. Leur ombre guérit les malades. Pourquoi mes propres bien-aimés meurent-ils encore ? N'ai-je pas d'ombre ? N'ai-je pas de main ? Pourquoi j'impose mes propres mains et rien ne se passe ? Que dois-je savoir que je n'ai pas su ? Il y avait des gens qui parlaient et l'économie des nations tournait en 24 heures. D'ici demain, 2 tasses de baril seront vendues pour 1 sicle à la porte de Samaria. Comment se fait-il que mon peuple meurt de faim et je n'ai rien à faire ? Où sont nos signes ? Luc parlait en Luc 1 du verset 1, il a dit de tout Luc 1 du verset 1 à 3, il a dit « Dans la mesure où beaucoup ont entrepris de mettre en ordre une déclaration de ces choses qui sont le plus sûrement crues parmi nous, il a dit « Même comme ils nous les ont livrées qui étions des témoins oculaires et des ministres du monde, il a dit « Il m'a semblé bon à moi aussi, ayant eu une compréhension parfaite, de m'engager envers vous ces oracles. Ô très excellent toi !» Donc, si notre vie chrétienne doit être améliorée, alors la qualité de nos révélations doit être changée. C'est pourquoi nous pressons et contendons pour la vérité, parce que la qualité de vérité que nous avons est ce qui déterminera nos victoires dans la vie. La Bible dit « La lumière brille dans les ténèbres » et il a dit « Les ténèbres ne l'ont pas comprise ». Donc, quand vous traversez une crise, le problème n'est pas la montagne, le problème est votre ignorance. Parce que le moment où la lumière vient, chaque montagne devient un témoignage. Il n'y a pas de problème conçu pour nous soumettre. Chaque problème est une alarme qu'il y a de l'ignorance. Job parlait en Job 29, verset 4, il a dit « Comme j'étais dans les jours de ma jeunesse, quand les secrets de Dieu étaient sur mon tabernacle, il a dit « Par la lumière, je marche à travers les ténèbres. » Nous n'avons pas peur des ténèbres, nous dominons les ténèbres. Mais la question est, quelle est la qualité de notre lumière ? S'il n'y a pas de lumière, alors les ténèbres font un essor de c'est pourquoi chaque chrétien doit presser pour la lumière des Écritures. Personne n'est trop grand pour chercher, à poursuivre et à presser pour la lumière. La révélation est le remède de toute affliction humaine. Je lis la Bible et je commence à me demander, et je me demande ce qui est arrivé à ces gars. Ils combattaient les Amoréens, il se faisait tard. Rangez vos armes, rentrez chez vous maintenant, revenez demain. Josué savait qu'il y avait un avantage, et il avait construit de la ténacité avec le temps. Et Josué 10, verset 12, que le soleil reste sur la vallée d'Ajalon, que la lune reste sur les montagnes de Gibéon. Et il a dit, le soleil n'a pas fait hâte de descendre. Qui vous a dit que les hommes parlent aux constellations ? Les gens parlaient à la chanson jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler à la migraine. Je m'émerveille comment Moïse a même imaginé qu'un homme peut confronter une nation. Comment osez-vous aller chez Pharaon, laisser mon peuple partir afin qu'il me serve ? Vous savez, quelque chose est arrivé à leurs esprits. Vous n'approchez pas une nation en tant qu'individu. Qui êtes-vous ? Le gars savait qu'il n'était pas seul, et quand le roi argue avec lui, il lui dira « D'ici demain, êtes-vous bien, monsieur ? Est-ce Pharaon à qui vous parlez ?» Il était adressé comme le seul Dieu. Comment osez-vous marcher vers lui ? Il avait ses rencontres avec Dieu. Il savait que la puissance était dans l'intimité. C'était le même endroit d'où vous aviez fui. Qu'est-ce qui vous a donné l'audace de revenir ? J'ai rencontré celui qui habite dans le feu. J'ai vu le feu parler. Donc il n'y a pas d'homme rougeur Dieu ne peut m'affecter plus. J'ai vu le feu, une flamme parler. J'ai vu des flammes parler. Laissez mon peuple partir. Et puis la dernière fois, Moïse a dit à Pharaon, « Vous ne me verrez plus. »
Je me suis demandé pourquoi Pharaon n'a pas imaginé de le tuer. Parce que le niveau d'énergie dont le gars parlait, il était trop volatile pour que vous imaginiez pouvoir le piéger. Trop volatile. Mais si vous n'avez pas de feu pour Dieu, ces choses ne signifieront pas grand-chose pour vous jusqu'à face à la destruction. Et alors vous commencez à demander à Dieu « Où es-tu » ? Il est sur le trône. Il n'y a jamais eu aucune forme de doute quant à son emplacement. Il a toujours été sur le trône. Mama, je dirige beaucoup de jeunes. Quand vous voyez ce que les gens font quotidiennement, vous vous demanderez s'il y a de l'espoir. Les gens vivent en violant Dieu maintenant non juste comme habitude, c'est maintenant une prescription pour une vie saine. Ils ventilent leurs émotions et l'idée de ventiler l'émotion est de violer Dieu. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc une génération tiède s'est levée. Dieu peut même utiliser votre formation, mais vous verrez qu'il y a certains downloads qui sont au-delà des choses que l'université vous a données. Donc, vous ne quitterez pas nécessairement votre discipline, mais parce que vous vous êtes découvert. Je connais un ami qui est un médecin. Avant d'aller pour sa propre journée de clinique, il charge en langue. Charge quand il est plein, il porte sa guitare à l'hôpital. Quand ils apportent des cas qu'il sait que tout le diagnostic échouera, parce que même la médecine reconnaît qu'il y a des problèmes qui n'ont pas de cum raide et certains ils ne peuvent pas cerner la cause, il s'écarte et joue sa guitare. Il n'a pas quitté la carrière médicale, mais quand il joue cette guitare et ses mains deviennent fluides, il viendra maintenant et imposera les mains sur les gens, imposera les mains. Et la puissance de Dieu abordera des problèmes que la science médicale n'a pas évolué pour gérer. Je connais des gens qui sont dans la construction, toute l'intelligence architecturale est là, mais quand ils ont des contrats, ils s'enferment pendant 3 jours et puis ils obtiennent des inspirations graphiques téléchargées sur eux. Puis ils utilisent leur formation pour le sculpter. Vous devez vous connaître, et vous voyez, votre vie devrait être un phénomène. En Ésaïe 60, verset 15, il dit « Vous étiez une terre désolée ». Il a dit « Aucun homme ne passait par vous ». Il a dit « Mais je t'ai fait une excellence éternelle, la joie non pas d'une génération, de beaucoup de générations. » Il y a des dimensions de votre ordination que quand vous touchez, même quand vous êtes parti depuis longtemps, vous serez encore une bénédiction. Donc notre durée de vie ne peut pas être quantifiée par le temps. Si nous fondations, les hommes étaient conçus pour être des êtres éternels. Mais vous ne pouvez être éternel qu'à travers la postérité que vous tirez de votre ordination. C'est pourquoi vous devez vous connaître, et vous avez été appelé ceci. Mais c'est ce que je vous ai appelé. Et vous savez que cela ne peut pas arriver jusqu'à ce que vous construisiez l'intimité, jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne à vous. C'est pourquoi les gens qui sont nés doivent se lever. Une génération doit devenir en colère. Nous devons refuser d'être confortables dans la religion. Nous sommes venus ici pour être des témoins de Dieu. C'est pourquoi vous devez commencer à prouver le peu que vous savez avant que le grand jour arrive. Vous devez commencer à le prouver. Quand mon frère est mort, je pouvais presque pas me pardonner, parce que des mois avant ce temps, Dieu continuait à m'appeler à attendre, à attendre. Je ne savais pas qu'une saison arrivait. Un témoignage est devenu une tragédie. Son nom est appelé Alpha Oméga. Vous êtes aujourd'hui. Il est encore hier et il est déjà demain. Donc s'il vous donne une instruction aujourd'hui, il vous sauve du danger de demain. Tout ce que Dieu met dans votre cœur comme un appel maintenant, assurez-vous de le garder jusqu'à ce que vous le perfectionniez. Cette maîtrise deviendra votre porte d'entrée pour l'intervention demain. Je lis ma Bible. Il a dit « Tout ce qu'il fait, il prospérera ». J'ai dit à quelqu'un un jour, je dis « La raison pour laquelle nous sommes prudents dans le choix de ce que nous faisons est parce que n'importe lequel que nous faisons, nous marchons. » J'ai passé ce niveau de « Oh Seigneur, espère, joue, laissez cette chose fonctionner ». Cela doit fonctionner. C'est dans mon ADN. Je me suis connu à nouveau. Je ne fais rien qui échoue. Il dit tout ce qu'il fait, cela prospérera. Si j'entre en politique maintenant, je réussirai. Si j'entre en affaires, je réussirai. Tout ce que je fais, cela prospère. Donc certains d'entre nous ne prient pas « Oh, laissez cette chose fonctionner, oh, laissez-la fonctionner ». Cette prière, nous l'avons dépassée. Notre ADN capture cela déjà. Tout ce qu'il fait, cela prospère. Je me connais et vous. C'est ce que Dieu a dit sur moi. C'est ce qu'il a dit. Notre christianisme est attaqué. Notre christianisme est défié. Le temps pour parler est fini. Des témoins doivent se lever. Les gens que Jésus a laissés n'étaient pas des parleurs. C'est pourquoi ils n'ont pas dit les prédications des apôtres. Ils l'ont appelé les actes des apôtres. Ils étaient des producteurs de preuves.
Mais il y a une technologie pour le router. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas une victime. Le problème est que vous allez concourir pour Macho Man, où vous n'avez jamais visité la salle du gym. Les muscles sont construits. Ils sont construits avec le temps sous pression. Voyez, dites-vous, ce n'est pas assez de s'asseoir sur le banc. Seigneur, qu'est-ce que vous m'entraînez avec dans cette saison? Est-ce la veille nocturne? Est-ce une longue intercession? Est-ce la générosité envers les pauvres? Est-ce la détermination dans le gain d'âme? Qu'est-ce que vous testez? Qu'est-ce que vous me prouvez? Quelle classe m'avez-vous emmené? Parce qu'ultimement, cela culminera en une vie victorieuse. C'est pourquoi vous avez besoin de feu, afin que quand n'importe quel signal arrive, vous le prenez avec agression. Parce que jusqu'au temps de Jean, le royaume de Dieu a souffert la violence, et les violents le prennent par force. Prouvez votre foi, prouvez-la. Prouvez votre foi. Donc votre meilleur n'est pas ce que Dieu cherche. Christ en vous est ce que Dieu cherche. Donc si vous ne savez pas cela, vous confronterez les circonstances basées sur votre intelligence. Mais il y a un royaume en vous au-delà de votre intelligence. Jusqu'à ce que vous engagiez Dieu, cela se réveille. Vous avez été appelé à révéler Jésus par la prédication, si nécessaire, mais au-delà de la prédication, à travers votre style de vie et des manifestations. La Bible dit « La sagesse est la chose principale ». Il a dit « Donc obtenez la sagesse ». Dans toute votre obtention, obtenez la compréhension. Pourquoi? Il a dit « Par la sagesse, les rois règnent ». Oui, monsieur. Les princes décrètent la justice. Les nobles, tous les dirigeants de la terre. Il a dit « Une maison est construite par la sagesse. Par la compréhension est établie. Et par la connaissance, chaque chambre est remplie de toutes choses précieuses. Et puis je vérifie ma vie. Où sont les bonnes choses pour ma vie? Qu'est-ce que je construis pour ma vie? Pour les 5 dernières années, je n'ai rien construit. Alors je manque de sagesse. Comment puis-je obtenir la sagesse? Jacques 1,5 « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il prie. Donc je vais maintenant au lieu de prière. Je prie maintenant avec un focus. Je prie avec un but. » La Bible dit « La sagesse construit une maison. La sagesse produit l'établissement. La sagesse cause que de bonnes choses viennent dans la vie d'un homme. » Par la sagesse, les hommes, laissez-moi prier pour 6 mois et voir quelle sagesse sortira de ma vie. Donc pour 6 mois, je suis sur un projet de prière. Le but de ce projet est que quelque chose, une inspiration doit venir à moi qui produira quelque chose. C'est ma carrière que je suis devenu confus. C'est ma famille qui est devenue confuse. C'est mes affaires qui ont devenu confuses. Laissez-moi prier pour 6 mois. Si aucune réponse ne vient, alors nous investiguerons la prière encore. Ceux qui sont en feu, c'est comme ils pensent. Ils sont délibérés. Ils sont intentionnels. Ils ne sont pas juste excités. Ils ne fonctionnent pas juste par impulsion momentanée. Voyez, quand vous rencontrez un homme qui brûle pour Dieu, chaque jour de sa vie, il y a un agenda. Donc tout ce que vous le voyez faire, il a un focus, il a un objectif, il a une target, il a des délais. C'est pourquoi il n'a pas de temps pour les commérages. C'est pourquoi il n'a pas de temps pour les fables de sage-femme. C'est pourquoi il n'a pas de temps pour où tout le monde va. Il est sur un projet. Et donc vous choisissez une dimension différente. Vous lisez votre Bible. Il dit « Salomon a sacrifié, et en une nuit, Dieu s'est montré et lui a dit « Que veux-tu » Et Dieu lui a donné ce niveau d'influence. Qu'est-ce qui est précieux dans la vie? Testons ce projet de sacrifice. Parce que si vous n'êtes pas prudent, vous ferez la religion jusqu'à ce que vous deveniez un pasteur, et puis vous direz aux gens ce que vous ne croyez pas. Et donc, à la fois vous et les gens, nous finissons en frustration et confusion. Parce que peu importe à quel point nous sommes discernants, parfois quand nous regardons certaines caractéristiques physiques, nous supposons que vous êtes prêts. Et parce que vous êtes audacieux, vous êtes confiant, vous êtes stratégique, ils disent « Venez et dirigez cette unité ». Vous ne croyez personne parce que vous ne le prouvez pas. Si cette chose de sacrifice fonctionne pour 6 mois, laissez-moi sacrifier et voir si cette chose est pour une génération ou c'est la fidélité de Dieu à travers toutes les générations. Vous savez pourquoi? Quand les gens challengent le christianisme, nous n'avons pas quoi dire. Même nous ne sommes pas des témoins. Et parce que nous ne sommes pas de témoins, nous pouvons facilement être trompés hors de cela. Son sacrifice fonctionne. Abraham a sacrifié, Salomon a sacrifié. Même Jésus, quand il s'est sacrifié lui-même, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Si ce sacrifice est un principe qui fonctionne, je le ferai maintenant pour 6 mois. Je le ferai pour 1 an. Laissez-moi voir si ma vie changera. Voyez, quand vous commencez à obtenir ces genres de résultats, le christianisme pour vous ne sera pas une religion. Le christianisme deviendra une marche dans l'esprit. Cela deviendra une stratégie divine pour des résultats divins. Le christianisme pour vous deviendra un secret qui embellit la vie d'un homme. Le vrai poids de la gloire de Dieu ne repose pas sur la révélation.
La révélation l'active. Le vrai poids de la gloire de Dieu ne repose pas sur la consécration l'active. Le vrai poids de la gloire de Dieu repose sur le caractère. Parce que même Dieu sait que c'est un risque d'habiliter un homme qui n'a pas encore été altéré. C'est pourquoi certains d'entre nous, nous savons tellement sur beaucoup de choses, pourtant nous n'avons pas de résultats commensurés. Certains d'entre nous, jeûnons jusqu'à maintenant, nous avons aussi, la réponse n'est pas venue. Parce que ce que nous cherchons, si cela vient, notre orgueil ne nous prendra pas seulement en enfer. Nous mènerons 100 000 ou plus en enfer. Certains d'entre nous, ce que nous prions pour, si cela vient, les tempéraments que nous ne pouvons pas gérer comme la colère, nous tuerons des gens. Certaines personnes prient « Seigneur, donne-moi la puissance que quand je parle, cela arrive, même quand je pense ». Et Dieu se demande « Quand vous pensez, la population du monde descendra d'un tiers en une semaine. Quand vous pensez, vous qui pensez la destruction de tout le monde qui vous offense. » Pendant ce temps, les gens que Dieu travaille pour devenir apôtres, présidents et PDG, ils vous ont offensés. Vous les avez tous tués. Dieu n'aura plus d'hommes. Donc peu importe si vous aimez jeûner pour 200 jours, en 365 jours, cette puissance, vous ne la verrez pas. Dieu ira et cherchera une personne humble et douce et la mettra sur lui. Si vous voulez que Dieu vous confie lui-même, la révélation est bonne, construisez-la. La consécration est bonne, construisez-la. Mais le caractère est trop important. Il dit « À qui regarderai-je » Il a dit « C'est celui qui est d'un cœur contrit ». Le psalmiste a dit « La personne avec un cœur contrit et un esprit brisé ». Il a dit « Toi, ô Seigneur, tu ne peux pas mépriser ». La plupart d'entre nous font confiance à Dieu pour des portes ouvertes dans nos affaires et Dieu nous regarde juste. Nous faisons confiance à Dieu pour une percée dans notre carrière politique et Dieu nous regarde. Si nous obtenons cette position, toute la nation est en difficulté. Donc avant que Dieu réponde à notre prière, la nation nous a déjà édités hors de ceux qui devraient être répondus. Je suis venu à comprendre que l'une des plus grandes assurances pour sécuriser les bénédictions de Dieu est de construire le caractère. Et la somme du caractère divin est l'amour. Parce que dans l'amour, il y a la douceur, il y a la gentillesse, il y a la patience, il y a la longanimité, il y a la tempérance. Chaque attribut de l'Esprit de Dieu est crédité dans son amour. Donc, quand vous grandissez en amour, même votre influence, vous serez choqué la façon dont cela commence à grandir. Cela commence à grandir, cela commence à grandir, parce que la puissance ne résout aucun problème. Oui, monsieur. Elle révèle seulement qui nous sommes. C'est qui nous sommes qui résout le problème. C'est pourquoi dans ce pays, nous avons assez de puissance pour résoudre tous nos problèmes. Pas un n'a été résolu. Parce que vous donnez la puissance à un homme avide, un homme corrompu, il la canalise vers autre chose. C'est le vase qui résout le problème, pas la puissance. De la même façon, l'électricité court ici. Si nous ne la canalisons pas pour produire du son, nous aurons l'électricité et serons en train de crier ici. Si nous ne la canalisons pas vers les climatiseurs pour avoir affaire avec la chaleur, nous aurons l'électricité et serons chauds. Donc, c'est là. La puissance elle-même n'est pas la réponse, c'est qui gère la puissance qui détermine la réponse. Donc, quand nous prions pour la puissance, Dieu prie pour nous. À quel degré êtes-vous transformé ? La puissance est l'arme, mais le manieur est ma préoccupation. N'avez-vous pas remarqué que vous conduisez et voyez un policier avec un fusil, vous n'avez pas peur, vous voyez un militaire avec un fusil, vous ne tremblez pas, mais le moment où vous voyez quelqu'un avec un fusil qui ne porte pas d'uniforme, minuit vous conduisez, le moment où vous voyez la sirène, voyez l'uniforme de soldat, vous êtes bien. Mais même en journée dans le guet, vous voyez quelqu'un retirer un fusil, vous sentez que la personne ne ressemble pas à un agent de sécurité, par les miséricordes de Dieu, le caractère que nous devons cultiver pour que Dieu puisse nous confier tout de lui.